Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV. Plus de 30 000 personnes ont assisté ce samedi 27 juillet aux funérailles de Mohamed Brahmi au cimetière du Jalaz à Tunis, selon une source sécuritaire. Les funérailles conclues par la mise en terre au carré des martyrs entre les défunts Salah Ben Youssef et Chokri Belaïd se sont déroulées à l'abri de tout débordement sécuritaire, selon la même source. Les funérailles de Chokri Belaïd le 8 février dernier avaient en revanche marqué par un assaut de casseurs, dont un nombre important d'adolescents. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, a confirmé sur les ondes de Shams FM la nouvelle de l'explosion d'une voiture peu avant 6 heures en face du poste de la garde nationale à la Goulette, banlieue nord de Tunis. Mohamed Ali Aroui, qui a qualifié l'acte de criminel et de terroriste, a souligné que l'explosion n'a fait aucune victime et que les dégâts matériels sont limités. Le responsable de l'information et membre du bureau exécutif de Nahda, Najib Gharbi, a démenti ce samedi 27 juillet les informations publiées sur le site web de la chaîne Al Arabiya concernant une feuille de route proposée à l'opposition. Al Arabiya a indiqué que Nahda propose notamment la formation d'un gouvernement de salut national, une date pour les élections et la poursuite de la rédaction de la Constitution, tout en s'opposant à la dissolution de l'Assemblée constituante. Najib Gharbi souligne que l'Arabie a inventé ces informations dans le but de semer la confusion en Tunisie et que la Troïka demeure compacte et est parvenue à des consensus sur la Constitution de par ses contacts avec les partis politiques. Najib Gharbi a indiqué que la situation actuelle ne nécessite ni la dissolution de l'Assemblée constituante ni celle du gouvernement et que ceux qui revendiquent la dissolution de l'ANC ne croient pas en leur chance aux élections et veulent remplacer la légitimité électorale et démocratique par une autre légitimité. Le député Hichem Hosni, Front Populaire, membre du Parti populaire progressiste, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de démissionner dans une interview accordée à Shams FM ce samedi 27 juillet en marge des funérailles de Mohamed Brahmi. Pour Hichem Hosni, l'assassinat de ce dernier est un épisode de la série noire violente qui se poursuit en Tunisie et le gouvernement n'a pas retenu la leçon de l'assassinat de Chokri Belaïd en février dernier. Le député du Front populaire fait porter la responsabilité de l'impasse dans laquelle se trouve le pays au gouvernement et appelle à dissoudre l'Assemblée nationale constituante et à former un gouvernement de salut national. Le député Nasser Brahmi a annoncé ce samedi son retrait de l'Assemblée nationale constituante, précisant que l'Assemblée a perdu sa crédibilité. Nasser Brahmi a indiqué qu'il participera au sit-in devant l'ANC jusqu'à la dissolution de l'Assemblée et du gouvernement et à la formation d'un gouvernement de salut national. Sur sa page Facebook officielle, le Front populaire a annoncé ce samedi 27 juillet que les députés de l'Alliance démocratique ont décidé de se retirer à leur tour de l'Assemblée nationale constituante. 10 nouveaux députés rejoignent ainsi les 42 à avoir annoncé leur retrait en conférence de presse vendredi soir. La députée Najla Bouriel expliquait hier que son parti s'oppose à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, à moins qu'une autre alternative claire ne soit proposée. Le secrétaire général du Parti unifié des patriotes démocrates, Ziad Lakhdar, a déclaré ce samedi 27 juillet que le Front populaire s'engage à défendre la cause de la nation et à faire chuter le régime des frères musulmans. Présent au domicile du défunt Mohamed Brahmi, Ziad Lakhdar a assuré que le fondateur du courant populaire a été assassiné pour les mêmes raisons que Chokri Belaïd le 6 février dernier. Le secrétaire général du Parti unifié des patriotes démocrates estime que le programme et les choix du Front populaire étaient visés. Mohamed Mofti, militant du Front populaire, a trouvé la mort dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet à Gafsa, après avoir été atteint à la tête par une bombe lacrymogène lancée par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants rassemblés devant le siège du gouvernorat. Mohamed Mofti est décédé à l'hôpital Houssine Bouzayen de Gafsa et sa mort a été confirmée par le Front populaire.
L'assassinat de Mohamed Brahmi, coordinateur général du courant populaire et membre de l'Assemblée nationale constituante, continue de susciter de nombreuses réactions internationales. Plusieurs pays ont condamné vendredi ce crime perpétré le jour de la célébration du 56e anniversaire de la fête de la République. Le Qatar a condamné l'assassinat du député Mohamed Brahmi, le qualifiant d'acte ignoble destiné à déstabiliser la Tunisie, nuire à l'unité de son peuple et entraver son projet national d'une transition démocratique. Pour sa part, la diplomatie turque a condamné avec fermeté cette attaque odieuse qui vise la stabilité et la sécurité de la Tunisie et appelle toutes les parties à agir avec responsabilité et retenue afin de préserver les acquis de la démocratie. La confrérie des frères musulmans affirme qu'au moins 31 personnes ont été tuées à l'aube ce samedi 27 juillet après un assaut des forces de l'ordre contre un rassemblement pro-Morsi au Caire. Le porte-parole des frères musulmans, Jihad Haddad, assure que les forces de l'ordre ont ouvert le feu, non pas pour blesser, mais avec l'intention de tuer. Jihad Haddad a précisé que les manifestants ont été touchés à la tête ainsi qu'à la poitrine. Les Nations Unies et la Syrie sont parvenus à un accord ce samedi 27 juillet pour une enquête sur le type d'armement utilisé par les belligérants dans le conflit syrien après plusieurs mois de discussions. L'ONU ne précise pas si ces enquêteurs pourront se rendre en Syrie pour s'assurer notamment de la véracité des informations sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime et les rebelles. Selon un bilan annoncé jeudi par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort depuis le début du conflit en mars 2011. Deux kamikazes se sont fait exploser dans un marché à Parachinar, une ville située dans les régions tribales du nord-ouest, près de la frontière afghane. Le bilan, qui risque encore de s'alourdir, fait état d'une quarantaine de morts et de 150 blessés. L'explosion a eu lieu alors que de nombreux habitants faisaient leurs courses avant le repas du soir du Ramadan. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, pourrait être l'œuvre des talibans. Le mouvement fondamentaliste n'a eu de cesse ces dernières années de multiplier les attaques contre la minorité chiite très importante dans la région. Les manifestations antigouvernementales se poursuivent en Bulgarie à l'appel de mouvements de la société civile qui demandent la démission du Premier ministre Palmen Orekarski. Rassemblés devant le Parlement, les manifestants ont protesté contre l'oligarchie qui dirige selon eux la Bulgarie. Ils ont exigé de leurs députés un nouveau scrutin législatif avant leurs vacances estivales. Les partisans du Premier ministre se sont à eux rassemblés devant l'ambassade américaine. Palmen Orekarski a exclu de démissionner et appelle au calme. Pour lui, les manifestations ralentissent le rythme des réformes. Des manifestations l'hiver dernier avaient provoqué la chute du gouvernement conservateur de Boyko Borisov. Le nouveau gouvernement de technocrates issu des élections anticipées du 12 mai, soutenu par les socialistes, est à son tour sous la pression de la rue. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention. Bonne fin de soirée.